Par la suite, le pétrole doit être transporté sur de longues distances. Pour cela, on utilise un réseau de tuyaux qui s'étend jusqu'à 1000 km, reliant directement les gisements aux usines de raffinage. La plus grande raffinerie des États-Unis, située au Texas, dispose d'un réseau de plus de 8000 km de tuyauterie et occupe une superficie de 10 km², lui permettant de traiter plus de 562 000 barils par jour. L'ampleur et le bruit inhérents à ces installations rendent nécessaire que les 4000 travailleurs utilisent annuellement plus d'1 million de protections auditives. Dans cette immense usine, le brut est composé d'un mélange complexe d'hydrocarbures, chacun caractérisé par un nombre déterminé d'atomes de carbone et des masses moléculaires distinctes. Cet agencement permet, par un processus minutieux de séparation, d'obtenir des produits aux propriétés particulières, du propane, considéré comme le composant le plus léger, aux composés destinés à la fabrication d'asphalte. De plus, le sulfure d'hydrogène est extrait et traité pour le convertir en soufre, matière première pour les engrais, illustrant clairement comment chaque fraction du pétrole est exploitée. La distillation, le processus par lequel on sépare les différents composants du pétrole, commence par chauffer le brut à plus de 370 degrés Celsius. En s'élevant, la vapeur se refroidit et les molécules se condensent en fonction de leur poids. D'abord, se déposent les fractions les plus lourdes dans la partie inférieure de la tour, tandis que les composants les plus légers, comme l'essence et le kérosène, montent jusqu'à atteindre les zones supérieures d'où ils sont extraits, à l'aide de siphons précis. Pour chaque 191 barils traités, on obtient en moyenne 88 litres d'essence, 48 litres de diesel, 26 litres de kérosène, environ 7 litres de propane et 32 litres d'autres sous-produits, incluant lubrifiants et matières premières pour l'industrie plastique.